Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez, s'il y a des décalages. Pour le moment, c'est pas le cas. Ruslan, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui. C'est le troisième jour de la International Coaching Week et c'est le deuxième webinaire, deuxième baptême de coach. J'expliquerai le concept pour ceux qui ne le connaissent pas par la suite. La thématique aujourd'hui, une thématique assez intéressante que j'ai nommée captivante. C'est les 7 intelligences du leadership du 21e siècle. Je laisserai notre hôte définir le contexte. Ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est de manière ludique et réflexive justement ces 7 intelligences qui composent un leadership conscient et adaptatif. Asad Luna nous a rejoint récemment, d'où le baptême de coach. C'est un concept qui met à l'honneur les nouveaux en leur permettant de partager leurs connaissances, leurs spécialités, qu'ils soient juniors ou seniors, dans l'optique d'intégration et d'inclusion. Il est Global Leadership Facilitateur, coach exécutif et conseiller en intelligence interculturelle, et il accompagne depuis plus de 15 ans des leaders et des équipes dans des contextes internationaux. Et donc, sans plus tarder, je te laisse la main, cher père Assad. Merci beaucoup, Laila Zakia. Merci pour l'accueil. Merci pour la présentation. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'étaler dans les bienvenus, les remerciements. Je vais sauter directement dans le bain et on va commencer par identifier le contexte, comme tu l'as cité tout à l'heure, pour après pouvoir expliquer c'est quoi ces 7 leadership competencies ou intelligences qu'on aura besoin d'acquérir pour survivre. Je dis survivre parce qu'il s'agira effectivement de survivre dans une époque un peu difficile et on va voir pourquoi c'est difficile. Okay, donc, je vais essayer d'abord de partager mon écran. Je vois ce que vous arrivez à le voir. Ta, ta, ta. Voilà. Non, pas encore. Encore, OK. Ça devrait aller. Yes, ça arrive. Ça arrive. Alors, on attend un petit peu. OK. Mais du coup, moi, Yes. je vous ai perdu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai perdu l'image, je ne sais pas, est-ce que vous me voyez? C'est noté. S'il y a quoi que ce soit, je vais intervenir. Nous avons l'image. Parfait. Donc, the premise, l'idée de base, c'est cette phrase que je partage avec vous à l'écran et qui dit que ce qui vous a ramené jusqu'à ici ne va pas forcément vous ramener là où vous voulez aller. C'est une phrase de Marshall Goldsmith, je suppose que tout le monde le connaît, c'est un gourou du coaching et du leadership, et je trouve sa phrase super, super pertinente. Mais pourquoi? La question qui se pose, c'est le pourquoi. Right? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train d'observer actuellement dans le monde qui rend si critique, si urgent de s'équiper de ces nouvelles intelligences ou ces nouvelles compétences du leadership? Et j'aimerais vous poser la question, j'aimerais qu'on puisse interagir, qu'on puisse répondre ensemble. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe euh, sur la sphère du workplace, du leadership, aussi sur l'espace personnel? Qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez allumer vos micros et intervenir quand vous pouvez écrire sur le chat et je m'en charge. Exactement. Alors, Mhm. Frédéric, il a enlevé le mute. Go ahead. Alors, je vais parler en coach. Alors, dans ce cas-là, il y a une vraie perte de sens et une vraie perte de repères aujourd'hui. Absolument, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je crois que c'est un sujet que nous avons traité beaucoup lors des 2 dernières rencontres entre coachs, entre métiers d'accompagnement, cette recherche du sens, effectivement, parce qu'on l'a perdu. Yes. Merci Frédéric. Qui d'autre? Moi, je dirais qu'il y a cette notion de changement qui est devenu permanent, qui n'est plus une exception. Par rapport à l'inconnu,
Il y a Yes. des choses à faire. Alors, je vais dire ici, différentes générations, different generations joining the workforce with different needs and expectations. Oui. Parfait, parfait. Ben, on dirait que vous avez déjà assisté à cette formation avant parce que vous êtes en train de citer exactement les expressions que j'ai utilisées aussi. Et donc, permettez-moi de résumer un petit peu les observations, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Je vais bouger un peu ça. Voilà, OK. Donc, d'abord, nous avons ce phénomène du VUCA. C'est une expression que nous utilisons aujourd'hui pour identifier le monde comme il est et où il va être dans quelques années, right? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire VUCA, c'est une expression qui a été empruntée du monde militaire qui aide un petit peu à définir ou tracer ou dresser une image du landscape, du terrain, right? VUCA, c'est un acronyme et ça veut dire volatility. Donc, il y a une rapidité de changement incroyable. Une chose qui est vraie le matin peut ne pas être vraie l'après-midi. Ça dépend de quelques critères, d'une communication, d'un manque de communication, etc. Et donc, les choses sont très, très volatiles. Uncertainty. Pas de certitude. Nous recevons de l'information de tous les coins, de toutes les personnes. Aujourd'hui, je crois que aussi, nous voyons comment, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons créer des fake news. Donc, comment peut-on être certain, comment peut-on savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Uncertainty. Et puis, complexité, merci beaucoup, c'est Hossam. Complexité, c'est tellement complexe, ça vient de tous les côtés, et il y a beaucoup d'intervenants. Pour faire du sens dans toute cette complexité, c'est très, très difficile. Et la dernière lettre, la A, c'est ambiguity. Encore une fois, ça change. On ne peut pas être certain que ça va et ça va se maintenir. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair. En tout cas, c'est l'une des plus grandes observations de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Deuxième observation, c'est la digital transformation qu'on est en train de vivre depuis déjà quelques années. Tous les business aujourd'hui sont des business digitaux, right? Même les vendeurs de tapis aujourd'hui ont une présence digitale et tout se transforme aujourd'hui en business digital. En fait, et en plus, cette nouvelle révolution, la AI révolution dont tout le monde parle aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais qui est en train de complètement transformer nos paramètres, nos croyances, nos manières de travailler. C'est une véritable révolution. Puis, nous avons la globalisation, la mondialisation. Elle est déjà là depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, nous commençons à sentir un peu plus fortement l'effet de cette globalisation. La diversité, vous avez cité tout à l'heure plusieurs générations qui travaillent aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire que nous avons 3, 4 générations qui travaillent dans le même workplace. Et donc, ils doivent communiquer, ils doivent se comprendre, ils doivent arriver à une entente. Et cette diversité aussi sur le plan culturel et l'ouverture aux autres pays, aux autres cultures, aux autres manières de travailler. Donc, voilà cette partie diversité. Et puis, nous voyons aussi qu'il y a de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles de travail. À citer le nomadisme. Aujourd'hui, on peut ramener notre travail avec nous dans ce petit appareil et on peut travailler depuis chez soi, depuis un café, on peut travailler depuis Tahiti, comme le Lazakia, par exemple. Le travail n'est plus un endroit où on va, mais c'est quelque chose qu'on ramène avec nous dans notre poche, right? Il y a aussi ce qu'on appelle l'ubérisation du travail. Et il y a le remote working. Il y a beaucoup de manières de travailler, le freelance, le project-based work, beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et puis, nous croyons que nous sommes connectés parce qu'effectivement, nous échangeons beaucoup sur les réseaux sociaux, mais nous sommes plus isolés que jamais. Nous sommes face à un appareil,
nous manquons de contact humain, de communication entre nous. Et nous sommes connectés, mais nous ne sommes pas connectés au niveau humain comme on l'était auparavant. Donc, il y a un phénomène d'isolation. Et puis, cette fameuse perte de sens, recherche du sens, qui mène finalement au burn-out. Donc, je n'ai pas voulu être très négatif en citant ces phénomènes. La liste est encore plus longue, mais principalement, c'est des choses qui sont en train aujourd'hui de nous pousser à créer une nouvelle génération de leaders. Les leaders qui ont travaillé jusqu'à maintenant avec les compétences traditionnelles, les intelligences traditionnelles, ne vont pas pouvoir survivre, ne vont pas pouvoir leader leurs équipes dans ce futur, vu qu'il y a tellement de changements, tellement de transformations. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders. Et donc, moi, je propose qu'on puisse acquérir, travailler ensemble un certain nombre d'intelligences. J'ai résumé ces intelligences en 7 intelligences, mais chaque intelligence peut, en fait, peut avoir plusieurs intelligences ou sous-intelligences incluses. OK? Mais au lieu de vous citer ça comme une lecture, je voudrais qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un petit jeu, qu'on essaie de découvrir et travailler ensemble, compléter ce puzzle. OK? Je vais vous donner quelques indices et nous allons commencer d'abord par connaître cette intelligence, savoir c'est quoi les compétences clés qu'on va voir dans chaque intelligence. Après, on va passer un peu à l'action. On va s'auto-évaluer. Merci beaucoup, Hanan. On va s'auto-évaluer. Je vais vous proposer quelques actions, mais vous pouvez aussi réfléchir à d'autres actions. À la fin de notre session, je vais vous demander aussi de prendre un engagement sur une action que vous allez mettre en place pour travailler sur une ou deux de ces intelligences. OK? Donc, nous commençons par Know It. Et la première intelligence, voilà le premier indice. Cette intelligence est très familière. Je crois que vous la connaissez toute. Vous entraînez des gens. Donc vous formez des gens à cette intelligence. Effectivement. GPN, je ne sais pas si qui GPM, mais effectivement, c'est cette intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle incontournable. Si elle était déjà super importante auparavant, avec ce que nous venons de citer sur le burn-out, le manque de connexion, tous ces changements, aujourd'hui, ça devient encore plus urgent de la développer. Donc, vous savez, c'est self-awareness, self-regulation, avoir de l'empathie pour les autres, savoir motiver, savoir se motiver à l'action. Right? Pour ne citer que quelques compétences clés. Et donc, la question est de se dire aujourd'hui, en tant que leader, et by the way, je ne me suis pas arrêté au début pour définir ce qu'on veut dire par leader. Leader, ça ne veut pas dire obligatoirement avoir une équipe qu'on gère, avoir des followers, mais ça commence par s'auto-leader, ça commence par self-leadership, et après, ça part vers l'impact qu'on génère autour de nous. Right? Donc aujourd'hui, si je vous demande de faire une petite réflexion sur la partie intelligence émotionnelle, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce qu'on en est? Je ne vais pas vous demander de me répondre parce que c'est une réflexion personnelle. Où est-ce qu'on en est? De 0 à 10. Je me tais pendant quelques secondes. Lala Zakia, tu veux partager avec nous? Je voulais juste demander, chacun va noter chez lui son état émotionnel ou son intelligence émotionnelle à lui. Exactement. C'est ça? Impeccable, absolument. Et puis l'autre question à se poser, c'est, OK, pourquoi je me suis positionné sur ce chiffre particulier? Qu'est-ce qui m'a poussé à décider de me positionner sur le 5, sur le 4? Quels sont les indices? Qu'est-ce que j'observe sur le terrain? Quels sont les feedbacks que je reçois des autres, etc. Pour, comme ça, pouvoir prendre une décision, right?
Mes recommandations, quelques recommandations pour pouvoir avancer ensemble sur la partie intelligence émotionnelle et j'ai essayé de résumer un peu à cinq tâches, 5 compétences clés. D'abord, vous connaissez tous l'importance du journaling et ça a été prouvé scientifiquement que à partir du moment où on écrit, on définit par écrit nos émotions, nos états émotionnels, nous arrivons à les gérer beaucoup mieux. Nous arrivons à les voir plus clair et nous arrivons à mettre une action derrière. Donc, le journaling, c'est une recommandation que je crois va bénéficier tout le monde. OK? Et puis, ne pas seulement écrire mes états émotionnels, mais aussi écrire qu'est-ce qui m'a mis dans cet état émotionnel. Quels sont mes boutons rouges? Quels sont mes déclencheurs? Une personne, une situation, une contradiction avec une valeur personnelle, nous allons parler un peu plus tard de valeurs. Quels sont ces déclencheurs et comment je vois mes réactions? Quelles sont les réactions que j'ai vis-à-vis de ces déclencheurs? Puis, the power of the pause, le pouvoir de prendre un peu de temps avant de réagir. Il y a une écrivaine américaine qui s'appelle Mel Robbins, qui a écrit un bouquin super intéressant qui s'appelle The 5-Second Rules, qui nous invite tout simplement à faire un compte à rebours de 5 à 0 avant de réagir. 5, 4, 3, 2, 1 avant de réagir. Ou bien de compter 5, 4, 3, 0, 1, 2, 1, et de se lancer à l'action, de faire ce que nous voulons faire. OK? 3, le feedback. Nous avons tous des zones d'ombre, nous avons tous des blind spots et il est pratiquement impossible pour nous d'être au courant, d'être aware, d'être conscient de tout ce qu'on fait, de tout ce qui nous entoure. Donc, il y a des gens qui nous entourent qui voient des choses que nous, on n'arrive pas à voir. Demander du feedback et avec humilité, accepter de changer les choses. OK? Nommer ses émotions. Et c'est l'une des choses les plus importantes, je crois, qu'on apprend quand on commence à travailler sur l'intelligence émotionnelle, sur le labeling, le fait de donner un nom à l'émotion. Et à partir de ce moment-là, on peut l'attaquer, on peut la travailler. Et pratiquer l'empathie. Pratiquer l'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre, et vérifier qu'on a compris, que ce que nous sommes en train d'interpréter, c'est vrai, c'est exactement ce que l'autre personne ressent pour pouvoir ainsi réguler nos émotions, les émotions d'autres personnes et travailler avec elles. OK? Intelligence émotionnelle. J'ai essayé d'être bref, mais l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet qui mérite un autre atelier. OK? All right. Deuxième intelligence. Le fait de savoir naviguer dans les dynamiques relationnelles complexes et bâtir des liens sains. Je vous ai donné un indice, ça commence par S. Social, absolument Ridlan, merci beaucoup. Ça découle un peu de l'intelligence émotionnelle, c'est la social intelligence. Et les compétences clés, le fait de savoir influencer, persuader les autres, l'écoute active, encore une fois, nous revenons à l'intelligence émotionnelle, comprendre les dynamiques d'équipe, avoir cette capacité d'observation, savoir qui est le leader, qui est le follower, qui participe, qui ne participe pas, qui contribue, qui ne contribue pas. Le fait aussi de construire un network, de savoir construire des relations durables, des relations saines, ça fait partie de ces social intelligence. Donc, encore une fois, où est-ce qu'on en est? De 0 à 10. Je me considère une personne socialement intelligente, à quel point? Et puis pourquoi? Quels sont les indices? Quel est l'observable? Quelles sont les actions et les réactions des autres envers mes actions? Et puis les recommandations, l'observation.
Absolument, c'est Hussam. Agir envers l'autre. Ouais, comprendre. Ça commence par cette observation. Right? Ça commence par, euh, je sais pas si tout le monde, peut-être pour Frédéric, on va traduire. Ça veut dire quoi, tbrgig? Je dirais le FBI marocain. Bien marocain. S'asseoir tout simplement dans un café, juste observer les gens, là, observer ce qu'ils font, comment ils bougent, comment ils gossiping, absolument. Comment ils interagissent. C'est le fait juste d'observer, qui parle, qui influence, qui c'était. Ce genre d'observation nous aide énormément à improve, à- aidez-moi. Let's improve, améliorer Améliorer. intelligence sociale. Pratiquer le social scan, right? Le body language, le regard, la voix, faire circuler les informations, absolument. Améliorer votre small talk. Ah, et là, c'est plutôt dans des situations où on rencontre une personne pour la première fois et on est mal à l'aise à comment on va aborder la personne, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'il faut éviter. Il y a un go-to, il y a quelque chose, des thématiques qui aident énormément à dissiper un peu la situation. Et l'acronyme pour ça, c'est FORD, right? Parler de famille. Je crois que tout le monde aime parler de sa famille. Combien d'enfants, les parents, l'environnement familial, l'occupation, la fierté de faire un travail, surtout nous, coach, et l'impact que nous générons et la fierté que nous avons de parler quand on nous demande de parler de ce qu'on fait. Je crois que ça connecte très facilement les gens. Recreation, en français loisir. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu ferais avec plaisir si on ne te payerait pas? Recreation. Dreams, rêve. De quoi tu rêves? Quoi tes plans? C'est quoi tes objectifs? Tout le monde aime parler de ça. Donc, c'est des thématiques qui aident un peu à établir une relation facilement et à connecter de manière plus facile. Les rituels de connexion hebdomadaire. Sortir, prendre un café avec des amis, avec des inconnus, à participer à des événements. Et que ce soit un rituel, que ce ne soit pas quelque chose qui arrive par hasard, que ce soit quelque chose qu'on puisse nous déclencher proactivement. Et puis, pourquoi pas, donner de notre temps pour coacher, mentorer d'autres personnes, pourquoi pas des jeunes, pourquoi pas d'autres dirigeants, d'autres personnes dans d'autres zones professionnelles. OK? Donc, ça, c'est la deuxième intelligence, l'intelligence sociale. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires? All good? Alors, je pense on peut tracer s'il y a quelque chose. J'invite les participants à l'écrire sur le chat. On y reviendra parce que nous sommes à la deuxième intelligence. Il y en a 7 et on a épuisé la moitié du temps imparti. All right, OK, parfait. Qu'est-ce que tu en penses? On va accélérer alors. Et, of course, je reste à votre disposition s'il y a des questions par la suite. La troisième intelligence, la capacité à interagir efficacement dans différents contextes culturels. Indice, ça commence par C. Je vois le chat. شكرا. Hayat, si tu veux bien fermer ton micro. Oui, excuse-moi. Cognitive, proche. Mais c'est pas cognitive. Alors, j'ai souligné avec ma voix cette intelligence, la capacité à interagir efficacement dans différents contextes culturels. Donc, l'intelligence culturelle. Intelligence culturelle, ou plus précisément, Interculturel. absolument, ou la global intelligence,
qui devient de plus en plus importante avec l'ouverture au monde, avec les acteurs de différents pays, différentes cultures. Donc, nous devons améliorer cette intelligence. Et c'est quoi les compétences clés? D'abord, l'awareness. Ok, le fait de savoir, de connaître ma propre culture, mes propres red flags, mes propres limites. Quelles sont les choses que moi je tolère de ma culture, les choses que moi je ne tolère pas. Me connaître d'abord moi-même, bien connaître ma culture. Donc, l'awareness d'abord. Et la cultural communication, ça commence par les langues, ça commence par la lecture, ça commence par regarder des vidéos, comprendre les autres cultures pour pouvoir communiquer efficacement avec eux, avec elles, l'adaptabilité, avoir de la curiosité, et puis être humble, l'humilité de pouvoir changer, l'humilité de s'adapter à l'autre, l'humilité aussi de dire je ne savais pas ou je ne sais pas, aide-moi à comprendre, parce que ta culture est très différente de la mienne et nous sommes tous différents comme nous tous. Right? Donc, encore une fois, l'échelle, le même exercice, on ne va pas s'étaler sur l'exercice, mais les recommandations clés, c'est les événements, les webinaires comme celui-là. Vous avez une question? Non? OK. Non, c'est juste un micro qui était ouvert. Vas-y. OK. Il y a une méthode super intéressante quand nous rencontrons une situation que nous n'arrivons pas à comprendre et quand ça crée un choc culturel pour nous, c'est de regarder la situation avec 3 lunettes différentes. La mienne, comment je vois. Les miennes, en fait, comment je vois la situation de manière très claire, de manière détaillée, comment l'autre la voit. Et la meilleure manière de savoir, c'est de poser la question ouvertement. Et puis, quelle est l'autre lecture possible? Parce qu'il y a toujours ma réalité, ta réalité et la réalité. Il y a d'autres lectures possibles. OK? Les films, les documentaires, les journaux, les sources d'informations aussi diverses, à du mentorat croisé, se faire mentorer par des gens d'autres cultures et aussi utiliser des outils. Moi, là, j'ai cité juste un outil qui, à mon sens, est très puissant, qui nous parle de différents leviers, de différentes dimensions, de différences interculturelles. Mais on peut tout simplement se poser la question. Moi, par exemple, le profil moyen marocain n'est pas un grand preneur de risques versus un profil moyen américain qui est un grand preneur de risques. Je tends plutôt vers la stabilité. Un autre pays, une autre personne d'un autre pays, peut-être qui va vraiment chercher le challenge. Des tests, des outils qui peuvent nous aider effectivement à nous comprendre et comprendre les autres personnes. Et je ramène tout ça au contexte du leadership. Je ramène tout ça au contexte du leadership parce que l'on soit préparé ou pas à travailler avec des gens de différentes cultures, ça arrivera à un moment ou l'autre. Right? Même si on est isolé dans notre pays, on ne travaille qu'avec des clients locaux, avec des gens locaux, ils vont vous ramener une différente culture, différentes manières de penser. Et donc, j'essaie un peu d'éviter cette manière d'interpréter interculturelle par interpays. Parce qu'on peut être de la même ville, du même pays, mais avoir des cultures différentes. OK? Donc, c'est valable aussi pour les habitants du même pays. Intelligence 4. La compréhension et l'utilisation des outils digitaux pour mieux décider et diriger. Digital. Digital. Absolument. Merci Frédéric. Digital. En fait, se munir d'une digital literacy. Right? Avoir les mots, avoir les expressions, comprendre de quoi il s'agit, lire, se documenter, cette literacy est très importante. Sinon, on va être dépassé, on va entendre des choses qui se passent autour de nous qu'on ne va pas comprendre. Et puis, l'utilisation stratégique de la technologie, avec un purpose, avec le pourquoi derrière. Right? Prendre des décisions en se basant sur la data.
Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous aide énormément à prendre des décisions sensées, basées sur de la data. Et un sujet qui revient très, très, très fréquemment, c'est l'utilisation éthique de la technologie. Surtout qu'aujourd'hui, nous partageons tout avec ChatGPT, right, notre taux de cholestérol, ce que nous avons fait le matin. Euh, alors, comment on peut utiliser ces data, comment on peut utiliser ces technologies de manière éthique? Ça aussi, ça fait partie de l'intelligence digitale, right? Recommandations. Comment dire, se familiariser avec un outil à la fois. J'ai l'impression que parfois, quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, nous parlons que de ChatGPT. Nous ne parlons que de Generative AI. Alors que l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'outils. Right? J'ai été surpris hier, j'ai vu, mon fils avait un résumé à faire d'un cours d'histoire géo, 6 pages, 6 PDF. Et il a réussi à utiliser un outil et qui a transformé ces 6 pages en un résumé et puis en un podcast. Juste pour voir ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Nous sommes partis à l'école en écoutant le podcast qui parlait de ce qu'il y avait sur le cours. Donc, ça aide énormément. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. Right? Donc, comprendre juste un outil, juste lire ce que ça veut dire, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, avoir cette literacy qu'on a dit tout à l'heure, c'est super important pour que ça ne soit pas effrayant pour nous et pour qu'on puisse par la suite s'adapter. Suivre des leaders d'opinion, des leaders de technologie qui partagent beaucoup de choses super intéressantes, comme Gary Vee par exemple, Elon Musk, sont très généreux, ils partagent. Et souvent, ils partagent des choses avant-gardistes. Ça nous aide à nous outiller aussi. Intégrer les outils dans notre travail, notre routine quotidienne, rejoindre des groupes de discussion, pourquoi pas, même au sein de l'ICF, ça peut se faire. Et aussi le mentorat, parce que les jeunes, en parlant de multigénérationnel, les jeunes, ils peuvent nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mon fils m'a appris. Donc, je suppose que si on travaille avec des étudiants, avec des gens qui ont ça dans le sang, ils sont nés avec l'IA, ils sont nés avec le digital, ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Mais ça demande beaucoup d'humilité, encore une fois. OK? Alors, combien de temps il nous reste? 20 minutes. Let's go, let's discover. En 20 minutes, et on peut avoir un petit décalage de 10 minutes parce que je viens d'apprendre que l'autre webinaire ne commence qu'à 19h30. Et comme nous avons commencé avec 10 minutes, on peut être large avec 10 minutes si ça convient à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup de Zakir. Donc, l'intelligence suivante, c'est un leadership aligné avec l'intégrité, les valeurs et une finalité plus grande. Éthique, Ça va dans le sens d'éthique, effectivement, la Rizlen. Quel est l'autre terme de éthique? morale, Morale, 100%. Donc oui, c'est une intelligence morale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Connaître ses valeurs. Connaître ses valeurs. J'ai travaillé beaucoup avec des gens au niveau de leurs décisions de carrière et je vous assure que quand on parle de valeurs, ça change tout. Dans le choix de carrière, dans le choix de mission, dans les actions qu'on va mettre derrière. Une fois que nous avons identifié les valeurs, ça change beaucoup de choses. Et on comprend beaucoup de choses aussi. On comprend pourquoi certaines situations nous agacent, pourquoi certaines relations nous mettent mal à l'aise, parce que ça clash. Il y a un choc entre nos valeurs, nos actions ou les actions de l'autre personne. Donc, les valeurs. La consistance au niveau du comportement. Je crois que tout le monde ici est familier avec les niveaux logiques de Robert Dills, right? Donc, cet alignement, cette capacité effectivement à suivre une logique, un cheminement logique dans nos comportements, notre identité, notre mission, ça aide énormément à développer cette intelligence morale. Vous pouvez avoir le courage de défendre la cause, de défendre les choses correctes.
the right things, right? Et puis, s'agissant du leadership, l'idée avec purpose. Être clair sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Et aider les autres, effectivement, à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Simon Sinek, start with why. The importance of having the why in mind, right? Objectif clair, absolument, c'est ça, absolument. All right. Il nous reste 2 d'intelligence, mais avant, découvrons ensemble quelques actions qu'on peut prendre pour développer notre intelligence morale. Ça commence par l'identification des valeurs. Nous en avons plein, right? Mais il y a une hiérarchie, une prioritisation des valeurs qu'on peut mettre en place et ça va nous servir comme une boussole dans la prise de décision, right? La réflexion sur les dilemmes éthiques. C'est-à-dire, je suis devant une situation, pour tout le monde, c'est une situation normale, personne ne réagit, c'est habituel. Exemple, la corruption. C'est normal, dans l'administration, il faut glisser un billet au fonctionnaire pour qu'il fasse son travail. C'est habituel, c'est normal, tout le monde le fait, mais éthiquement, moralement, est-ce que ça cadre avec mes valeurs? Habituel, c'est une chose, morale, éthique, c'en est une autre. OK? Donc voilà, réfléchir à ces dilemmes éthiques. En parlant de valeurs, il y a des choses, des principes qui sont non négociables. C'est-à-dire savoir les lignes rouges. Moi, dès le moment que la ligne du respect est touchée, est transgressée, ça me met dans un état que parfois je ne peux pas contrôler, par exemple. Right? C'est quoi les non négociables pour moi? OK? Et puis parler, encore une fois, ramenons ça au leadership, imprégner l'équipe de ça, partager ça avec l'équipe, travailler avec l'équipe sur les valeurs d'équipe, les valeurs d'entreprise et montrer le courage, montrer l'exemple quand on est face à une situation qui l'exige. Right? All good. Parfait. Donc, on avance et il nous reste... c'est maintenant qu'il nous reste 2. Il nous restait 3 tout à l'heure. OK. Agir à partir de la clarté intérieure. Un sens profond et une connexion au plus grand que soi. Je mets le premier spirituel. Lala Zakia, je crois qu'on devrait donner un cadeau à la Rizlan parce qu'il est en train de gagner tout le monde. Ben, elle va animer un prochain webinaire. Ça sera le prochain baptême. Une récompense ou une punition? OK. Let's go. Donc, effectivement, c'est intelligence spirituelle. Et quand je dis spirituelle, ça ne veut pas dire forcément religieuse. Right? Spirituelle, c'est interprété différemment par différentes personnes. Donc, c'est cette capacité à trouver la paix intérieure. À vraiment se connecter à soi, à être mindful de nos actions. Être connecté au ici et maintenant, comme on dit. Right? Clarté dans nos valeurs et dans notre purpose, dans notre mission. Pour que les actions qu'on va entreprendre ne soient pas en clash, ne soient pas en confusion avec nos valeurs. Et puis, s'agissant de l'autre, la compassion, le pardon, right? Le service à l'autre. C'est des choses que nous trouvons au niveau de l'intelligence spirituelle. Et encore une fois, je ne cite que quelques-unes, right? Nous connaissons tous d'autres choses qu'on peut ajouter ici, comme la gratitude, par exemple. Beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer notre intelligence spirituelle? Le silence. Right? Parfois, c'est juste se réveiller le matin et avant de faire quoi que ce soit, juste 3-5 minutes de silence, juste pour se connecter avec soi-même. La méditation, la prière, la marche, la connexion à la nature, la respiration. Ces sujets-là sont très familiaux pour nous. Right? Et puis,
la mission personnelle. Définir pourquoi on est là. Pourquoi on est là? C'est quoi notre mission personnelle? C'est difficile. Madame Hanan, il fait un excellent travail sur la partie Ikigai qui aide énormément à guider cette conversation. Et puis, les textes sacrés, pour chacun ces textes sacrés, right? Ça nous aide effectivement à nous connecter avec notre Créateur. Offrir sans attendre à rien, right? Faire du bien, sans rien attendre en retour. Et puis, ce fameux journal de gratitude. Je me suis réveillé aujourd'hui, merci. Je peux respirer, merci. Je peux voir, merci. J'ai une famille, merci. Ce petit journal de gratitude qui, en fait, nous aide à voir de la lumière, même dans des situations qui sont généralement très obscures, right? Et finalement, la capacité à s'ajuster rapidement face à l'incertitude, l'ambiguïté, le VUCA qu'on a dit tout à l'heure, le changement. Et Frédéric est en train de compter. Adaptative. Adaptability, yes. Adaptation adaptative. Donc, cette intelligence adaptative. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le mindset de learning constant. Le growth mindset. Je ne me prends jamais pour le gourou, celui qui connaît tout, qui contrôle tout. Je suis toujours en apprentissage. Je crois que c'est l'une des postures incontournables du coach aussi. Learning agility, growth mindset, l'innovation, la créativité et la tolérance à l'ambiguïté. Parce que l'ambiguïté va être là et nous devons développer cette tolérance à l'ambiguïté. Right. Et nous avons fait le tour des sept intelligences pour le leader du 21e siècle. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un résumé des intelligences et chaque intelligence a de sous-intelligences qui l'accompagnent, qui aident à la mettre en pratique et la rendre réelle. Comment la développer? Comment développer cette intelligence adaptative? Sortir un peu de sa zone de confort, une fois par semaine, se fixer comme objectif de faire quelque chose d'inconfortable par semaine. Right? Aller visiter cette personne je sais pas, qui vous énerve. Aller faire ce sport que vous ne dominez pas. Lire un bouquin qui ne fait pas partie de vos lectures habituelles. S'adapter. Une fois par semaine. Planification des scénarios. Si ceci arrive, alors qu'est-ce que je ferai? L'une des questions qui se pose très très fréquemment au milieu professionnel, si je perds mon boulot, si la société était amenée à mettre les clés sous la porte, qu'est-ce que je ferai? Right? Si ceci arrive, qu'est-ce que je ferai? Plan A, plan B, plan C. Adaptability. Right? Adopter une posture d'apprentissage, on en a parlé tout à l'heure. Les études qui nous préparent à nous adapter, les études futuristiques qui anticipent le changement, qui anticipent ce qui va se passer dans le futur, pour comme ça être bien équipé à s'adapter à la nouvelle situation. Et puis, la reformulation du problème. Right? Et si on essayait une nouvelle manière de voir les choses? Et si ce problème n'était pas vraiment un problème? Et si ce problème n'était pas le vrai problème? Right? Et si c'était un message? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre? Toutes ces questions peuvent nous amener à vraiment à travailler sur notre intelligence adaptative. OK? Après, il y a l'intelligence financière, il y a l'intelligence, comment dire, il y a beaucoup d'intelligence. Mais le basique, c'est ce qu'on vient de découvrir ensemble. Yes. Comme l'échec, par exemple, absolument. L'échec, c'est pas la fin. Ça peut être le début de quelque chose de magnifique. Un autre regard sur l'échec. Tout est question de perception. 100%.
Donc, mon invitation pour tout le monde ici présent aujourd'hui, c'est de vraiment voir, regarder ces 7 intelligences. Right? Si on avait plus de temps, peut-être qu'on se serait arrêté à examiner un peu les scores que chacun d'entre nous a mis pour s'auto-évaluer et on aurait regardé le score le plus bas et on se serait arrêté pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette intelligence? Entre nous, quel est le feedback qu'on peut se donner? Quelles sont les recommandations? Quelles sont les actions? Qu'est-ce qui marche pour une personne? Qu'est-ce qui marche pour une autre? C'est le genre de discussion à mener. Donc, l'invitation, c'est de vraiment se concentrer sur une seule intelligence, celle que vous croyez que si vous la développez, si vous travaillez dessus, va vous ramener des résultats magnifiques, des résultats impactants, inspirants pour les autres et pour vous-même. Right? Une seule. Right? Prioriser l'action sur ces intelligences. Et puis, dans le chat, je ne sais pas si on aura le temps, mais partagez ça autour de vous. Rizlan nous dit adaptative, lire des études de cas de destruction. Absolument. Merci beaucoup pour le partage de la Rizlan. Mais vraiment de partager ça, right? D'annoncer ces couleurs, de dire aux gens autour de vous, je suis en train de travailler sur ce sujet, sur cette intelligence en particulier. Donnez-moi du feedback, aidez-moi. À chaque fois que vous voyez que je dérape, que je fais une action qui ne va pas dans cette lignée, dans cette direction, rappelez-moi que je ne suis pas en train de faire des choses consistantes. Right? Le fait de partager le pouvoir de la communauté nous aide énormément à rester in track. Et si l'environnement n'aide pas à faire ce partage, quoi faire? Super question. Super question. Moi, j'irai. Mais avant d'annoncer ma réponse, j'aimerais bien partager cette question avec tout le groupe. Nous sommes tous des coachs ici, alors qu'est-ce que vous suggérez pour répondre à Alors, JP? si tu me permets, Bien sûr. la question, c'est ce qui est écrit ou si tu vas la poser maintenant? La question, c'est la question que, je ne sais pas, JPM, c'est qui JPM? C'est de dire, et si l'environnement n'aide pas à faire ce partage, l'action que vous voyez sur l'écran, la deuxième action, si l'environnement, si je partage ce que je vais travailler, cette intelligence, si on n'est pas réceptif, on me critique, on me regarde d'un œil négatif, critique, qu'est-ce qu'on peut faire? Rizlan nous dit enrichir son environnement pour y inclure des personnes soutenantes. 100%. Élargir son network. Right? Yes. Ça, c'est absolument une action. Persévérer, tout à fait, Sherida. Ouais, parfois les gens ne comprennent pas au premier abord de quoi il s'agit. Right? Et eux-mêmes, ils n'ont pas cette intelligence adaptative. Ils n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Donc, ils sont un peu surpris. Persévérer, ça peut aboutir. Accueil inconditionnel, la meilleure action. Yes. Automotivation, 100%. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais si l'environnement, la Zakiya, j'ai pas entendu. J'ai dit, je rajouterai ouverture. Absolument. L'ouverture. Un environnement hostile à un tel partage est une expérience intéressante à explorer pour s'améliorer. Yes. Donc, voilà, on est en train de reformuler le problème depuis une autre perspective. OK? Au lieu que ça soit un environnement bloquant, maintenant on le regarde avec une vision plus intéressée, curiosité, humilité. Right? J'adore. Encore une fois, je connais pas la personne derrière utilisateur de Zoom, mais c'est absolument fantastique. Merci beaucoup pour ce partage. C'est une invitation pour qu'elle se présente. C'est qui JPM? Bon, c'est moi, les Mohamed. Tolona est pour moi. Merci. Merci pour les insights, pour le partage. Et puis voilà, je crois qu'on peut conclure sur cette note, sur cette phrase qui dit que le futur appartient aux leaders qui évoluent.
right? Et je rappelle que leader, c'est pas manager. Leader, ça veut pas dire forcément une équipe, right? Un leader qui évolue. Et dans ce sens, on va dire que ce n'est pas celui qui connaît plus, c'est celui qui devient plus, qui agrandit sa zone de confort, right? Parce qu'en faisant ça, on devient une autre version de nous-mêmes. Et avec cette citation, je vous dis merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Je ne sais pas si nous avons encore du temps pour traiter, mais merci beaucoup et à très bientôt. Alors, je reprends la main. Merci beaucoup, Asad. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'ai l'habitude de faire une petite récap à la fin. Tu m'as rendu la tâche difficile avec ta générosité parce qu'il y avait tellement d'informations. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit graphique que je t'ai envoyé. Nous sommes dans un monde VUCA en perte de sens. Et donc, c'est un petit peu noué dans la tête de certains. Et puis, je dirais que la clé serait de commencer par aller vers soi, pour se connaître, pour pouvoir établir le lien vers l'autre. Et c'est ainsi qu'on peut développer l'agilité. Donc, ça touche plusieurs domaines, plusieurs intelligences. Je te remercie énormément. Et là, j'ouvre le bal, je donne la parole justement aux participants. Est-ce que vous voulez partager quelque chose de vivant? Ça nous fait plaisir de vous écouter. Voilà de quoi parle Madame Zakia. Je ne sais pas comment vous avez réussi à le faire, mais c'est un talent que j'aimerais bien développer. C'est une nouvelle intelligence pour moi. Merci. Peut-être. C'est une fois. Super. Merci. De la facilitation visuelle, j'ai pu pratiquer, je l'ai pas fait depuis longtemps, je te remercie. On pourra le recevoir dans le groupe? Hanan qui détruit la ligne. Je sais pas comment je fais. Je vais peut-être la prendre d'ici, si j'y arrive. Je vous laisse déjà intervenir. Et je la partagerai après. Donc, Fidoua qui dit merci infiniment, très intéressant, très généreux. Hanan Ouaziz qui dit Tabarak Ali. Hussam, merci pour le partage. Voilà, Rizlan. Vous voudrez dire un mot, peut-être, Frédéric? Vous avez vos caméras allumées. Rizlan va dire il est où mon cadeau? طبيعة الحال. Parfait, ok. Merci Frédéric, merci beaucoup. Merci. À vous. Donc, il y a un autre webinaire avec Agnès qui sera modéré par Tijania. Voilà, qui dit bravo Asad et merci pour cette belle présentation que j'ai écoutée seulement car j'étais au volant, effectivement. Avec l'équipe, je vais laisser à gérer le hackathon au Technopark. Ce n'était pas une tâche facile, mais malgré ça, avec Fatem Zahra El-Esri et Nadège Jouhari, elles nous ont rejoints, mais aussi au début. Donc, merci beaucoup à tous. Et donc, à très vite. Pour ceux qui pourront se connecter à 19h30, n'hésitez pas. Sinon, il y a le replay. Merci beaucoup, Asad. Merci à vous. Bonne soirée, à très bientôt, Inch'Allah.